Let's go les amis, bienvenue de nouveau sur la crypto-monnaie et je vais aussi sur la bourse pour... On m'a dit que j'avais oublié de faire Coinbase, j'ai dû faire ma spéciale, vous dire qu'on allait analyser Coinbase et oublier de le faire, je vais y retourner. Pardonnez-moi, je n'ai pas la tête accrochée à mon corps en ce moment, hein, c'est peu de le dire. Donc on y va et dans cette vidéo, je vais revoir XRP parce que ce qu'il nous fait c'est magnifique. Un petit retour rapide sur le BTC, mais aussi l'Ether. Je vais marcher un peu sur les plates-bandes de mon associé pour vous dire tout simplement ce qu'il vous a dit, mais avec toute mon arrogance, hein, parce que lui, il est hyper gentil, il est pas du tout arrogant, et ben moi je vais l'être, hein, moi j'ai ce rôle là de l'arrogance, enfin non c'est pas du tout un rôle, je suis naturellement arrogant, c'est comme ça, hein, on ne peut rien ni faire, si on peut s'améliorer, mais voilà, donc je vais vous dire ce qu'il a dit mais avec un peu plus d'arrogance les amis, donc on y va et je vais me faire... Allez, c'est tout de suite. Allez, c'est parti. Je me fais tout de suite Elon Musk une nouvelle fois. En plus, quelqu'un dans les commentaires m'avait dit à l'époque, t'es dur avec Elon Musk. Et je lui avais répondu, je ne suis pas assez dur avec Elon Musk. J'avais dit à des amis à moi, je suis pressé de voir ce que cette année, ce bon vieux Elon Musk va dire, encore une fois, à l'envers du marché. C'est hyper mal dit ce que je dis. Voilà, j'étais juste pressé de voir ce qu'il allait dire cette année. Comme il avait pris tout le monde pour des cons en 2021, pour moi, il fait aucun doute qu'en 2024-2025, il prendra encore tout le monde pour des cons. Eh ben c'est parti! Il l'a fait! Je vais commencer à remettre ma tête en vidéo, comme ça vous allez voir un peu mes expressions du visage. Bon, en plus je suis beau gosse, donc ça tombe bien, j'aime bien mettre ma tête, mais c'est surtout pour que vous voyez mes expressions du visage lorsque je vais lire ce que je vais vous lire là. Bitcoin, 2 points. Musk met en garde contre la baisse des prix. Les pertes peuvent atteindre 90%. Blablabla, je saute un petit peu, je vais juste sur les chiffres. Ah non mince, c'est la photo. Ah purée, c'est une photo que j'ai prise. Bref, pour résumer ce qu'il a dit... Il est en train de dire là aujourd'hui même que le Bitcoin risque de chuter de 50% et que les altcoins risquent de chuter entre 90 et 100% de leur valeur. Pardonnez-moi, c'est pas un chat que j'ai dans la gorge, c'est un rhinocéros. Voilà, les amis, ce que Elon Musk est en train de dire. Et encore une fois... Il le dit lorsqu'il faut acheter. Il est en train de dire à tout le monde de vendre. Vendez tout, c'est fini, le marché s'écroule, alors qu'on est sur des positions d'achat. Alors la personne qui m'avait dit la dernière fois que j'étais trop dur avec Elon Musk, est-ce que tu penses toujours que je suis trop dur? Est-ce que vous voyez pas qu'il vous prend tous pour des bouffons? Hein, excusez-moi du mot, il vous prend tous pour des bouffons. Elon Musk, ça fait 4 ans et quel culot 4 ans après de refaire la même chose comme si de rien n'était. Alors, écoutez, je suis pressé de voir, hein, parce que moi, les points clés d'achat du Bitcoin, on est sur un excellent point, mais le point vraiment clé, c'est là, et dans le pire des cas, c'est là. Est-ce que ici, là, ça fait un moins 50%? Et c'est pas à privilégier ça. Hein. Moi, je ne parie pas sur le fait que le BTC va là-bas. Hein. Mais il peut y aller. Donc, est-ce que là, ça nous fait un moins 50%? On est à 80 000 $. Alors que là, nous sommes à 93 000 $. Donc, je suis pressé de voir si ce bon vieux Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, va avoir raison. Et donc, s'il a raison, dans les semaines à venir, nous aurons un BTC donc aux 46 000 $. Voilà. Eh bien, je suis pressé de suivre ça avec vous. Hein, et on verra qui aura raison entre l'arrogant Nicolas et Elon Musk. Voilà, hein, je suis pressé de voir ça. J'accepte ce duel, j'accepte ce combat sans sourciller. Enfin, c'est un combat que je mène tout seul, il sait même pas que j'existe, hein, vous m'aurez compris. Bref. Mais le pire, en fait, ce qui m'énerve, c'est encore une fois, les gens, ils viennent d'arriver sur le Bitcoin et le monde de la crypto, là, et ils pensent avoir inventé l'eau chaude en sortant de tels chiffres. Les chiffres qu'il annonce là ne sont pas faux. Hein, c'est-à-dire que on aura ça, c'est uniquement des chiffres de bear market, là, qu'il est en train d'annoncer. Donc, en fait,
pour Elon Musk, le bull market est terminé, hein, ce qui est quand même, on a 0% d'occurrence hein, là-dessus, hein, mais ça veut dire que le bull market est terminé pour Elon Musk et c'est parti, le monde de la crypto va s'effondrer, hein, enfin va s'effondrer, mais comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que le Bitcoin va perdre, il s'est juste trompé sur le Bitcoin, c'est pas 50% de sa valeur qui perd le Bitcoin, c'est entre 60 et 75% de sa valeur que le Bitcoin perd, et les altcoins, le chiffre est exact qu'il a donné, c'est entre 90 et 100% de leur valeur, et en moyenne c'est 95 à 98% de leur valeur sur les altcoins. Donc les chiffres qu'il donne, au moins ils sont pas faux. Mais pas maintenant, quoi. De quoi tu me parles maintenant? Hein, on vient juste de commencer le bull. De quoi tu me parles? Donc bon, on verra s'il a raison. Le bull est fini, on rentre en bear market ou non. Hein. Mais attention, même si on va là-haut, ne paniquez pas non plus, même si c'est pas à privilégier. Donc voilà, je me suis fait ce bon vieux Elon comme d'habitude, hein, et je vous dis, je suis pas du tout, je suis très gentil avec lui, hein, très gentil. Même si je lui en mets plein la gueule. Je vous assure qu'il le mérite, hein. Et je suis très gentil. Je pourrais aller beaucoup plus loin avec lui en reprenant tous ses dires et tout, à quel point. Mais bon, là, voilà. C'est la deuxième fois que je vois cette info passer de sa bouche. En plus, on parle de la prédiction d'Elon Musk. Ah ouais, bah sa prédiction, ce sera pour 2026, hein, ou fin d'année 2025. Pas avant. Et encore une fois, comme par hasard, sa prédiction, il l'a dit au pire moment, comme en 2021. Quand lui, il achetait, il disait à tout le monde de vendre, et quand lui, il vendait, il disait à tout le monde d'acheter. Enfin bon, bref, il le faisait d'abord, et après, il disait aux gens de le faire, parce que forcément, si Elon Musk vend, ça fait une petite variation de marché à court terme. Après, il veut racheter plus bas, donc il dit à tout le monde de vendre. Hein, alors que c'est voilà, bon bref, il fait faire l'inverse à chaque fois depuis 2021 et là il recommence. Nous sommes sur des bons prix pour la grosse vague du bull run sur les altcoins. C'est surtout sur les altcoins, hein. Moi je m'amuse pas là à prendre des positions sur le BTC. Les alts vont absolument éclater, hein, le Bitcoin pour l'année 2025, donc j'investis plutôt là-bas, hein. Mais on arrive, hein, forcément, si le BTC nous propose des points magnifiques d'achat, et ben tout le monde de la crypto-monnaie est sur des points magnifiques d'achat. Donc je reviens sur le Bitcoin, je vois ce point-là se profiler, on est tout doucement en train d'y glisser, on n'y est pas encore, je vois toujours sur les futurs, hein, j'aimerais... je vois, mon beau miroir, je vois, hein, le BTC venir nous faire un virage ici là, hein, affaire à suivre, on verra s'il valide définitivement notre magnifique structure. Voilà, il n'y a que si il casse cette structure là à la baisse qu'on ira revisiter ces niveaux là, mais je ne parie absolument pas là-dessus pour le moment. Donc, en plus de ça, j'avais oublié de revenir sur la dominance du BTC. Elle est où? Je crois qu'elle est ici là. Regardez, voilà, je reviens dessus. Qu'est-ce que nous en avions dit? Ouais, j'ai dessiné des gros, double top, pardon. Donc, qu'est-ce que j'en disais lorsque nous étions très exactement... Ah là, non, là, hop, là, je suis en 4 heures. Je vais en daily. Bim bam boum, voilà, c'est en daily que ça se passait. Donc, on avait le throwback abusif, le pullback, pardon, abusif, et je vous disais que on pouvait se dire qu'on va tout droit là-bas, mais non, hein, ça peut faire comme l'euro-dollar, je reprends mes dires exacts, et on peut faire, c'est pour ça que j'avais dessiné à double top, on peut très bien faire ça, puis encore une fois rebondir, hein, et créer des petites secousses sur le marché, ça, et seulement après un rebondir, hein. Il y a l'euro-dollar qui nous a carrément fait ça, et après il a été, hein. Donc voilà, on est toujours dans la zone de pullback, mais la direction, hein, de la dominance du BTC, hein, elle est clairement indiquée, c'est ça, hein. Voilà, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est une jambe baissière au moins là-bas et plus si affinité, hein. Donc voilà, après comment elle va se constituer, est-ce qu'on va rebondir un petit peu plus haut encore ou pas, bref, peu importe, mais la direction de fond, c'est celle-ci. Donc tout se passe correctement sur la dominance, je vais marcher un peu sur les plates-bandes de mon associé avec l'Ether, grâce à lui je me mets à analyser les futurs de l'Ether. Je vais reprendre ce qu'il vous disait, je me mets en hebdomadaire. Et donc on voit donc le BTC corriger encore légèrement, hein,
Eh ben, l'Ether, c'est pareil. Il peut, lui, venir sur un point exceptionnel, encore une fois, d'achat, qui est pas très loin en dessous. On est à 3300 $. Il est aux alentours des 3000, 3100 $. Hein. Ça le fait corriger à peine, hein, mais forcément, si le BTC corrige un petit peu, bah, lui, il peut se permettre d'aller chercher cette zone-là. Je me mets en daily. Voilà, il a, je ne change absolument pas mes dires à l'Ethereum à déclencher son bull run. Et en plus, de la même façon que, j'avais pas vu, mais de la même façon que le Bitcoin, c'est-à-dire en nous faisant un beau gap de rupture ici là. Je vous montre pas toute la structure parce que ça, c'est les futurs de l'Ether. C'est sur la vraie structure ETH USDT de l'Ether. Hein. Sauf que on ne voit pas les gaps. On voit les gaps uniquement sur les futurs et je n'avais pas vu qu'il a fait de la même façon que le Bitcoin, il a déclenché son boule mais avec en plus un gap de rupture. Et bien c'est ce gap là qu'on va venir très certainement titiller. Hein, est-ce qu'on va le combler ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, on risque de revenir dans sa zone. Pourquoi? Mon associé vous a présenté donc ce magnifique double top que nous avions là-bas. On corrige, on va pas chercher les objectifs, on les attaque. Est-ce qu'on a été les chercher? On les atteint que 40% du temps, donc ce serait pas étonnant que nous avons pas été les chercher. Voilà, nous avons pas été les chercher. Mais attention, hein, on a quand même la direction ici là. Bim bam boum, je regarde quelle heure il est pour pas... Hein, j'ai plus beaucoup de temps déjà. Voilà. On a une direction d'indiquer de l'Ether ici. Hein. Donc on n'est pas loin, hein, on n'est vraiment pas loin, regardez ça. Hein, l'objectif du double top, hein, ben, on va peut-être aller le chercher ou en tout cas le titiller. Pas être très très loin. Donc bon, j'enlève ça parce qu'il n'y a que 40% de chance, c'est pas grave, mais on a une deuxième indication d'aller chercher ces niveaux-là. Pourquoi j'ai ce rectangle-là? Parce que mon associé le place comme ça, le canal, il a peut-être raison. Hein, donc c'est l'objectif ici là des 3100 $ et moi je le place comme ceci et c'est l'objectif des 2980 $. Et là dans ces cas-là on vient combler le gap de rupture que nous avions initié et dans son objectif à lui on ne vient pas le combler. Alors on peut, alors il va faire office hein. La zone, c'est ça, mais forcément, vu que pour moi, c'est un gap de rupture, je parie sur le non-comblement de ce gap, et pourquoi pas hein, nous faire un petit move baissier, hop, comme ça. Hein, se servir de ce gap-là pour rebondir parfaitement dessus. Voilà, donc en fait, les planètes sont alignées à BTC, ETH pour corriger encore légèrement et avoir un point parfait. Mais vous voyez bien que on est quand même dans une zone d'achat parfaite. Hein. Donc quand j'entends Elon Musk crier au loup et dire en gros, hein, c'est ce qu'il dit, hein, vendez tout, voilà, tu te fous, mon ami, de la gueule du monde. Hein. Voilà, je suis très très bien placé pour le dire et en être absolument certain depuis 4 ans. Voilà, alors notre ami XRP, je vais avoir le temps de le faire ou pas? Il est magnifique, qu'est-ce qu'il est beau, c'est le plus beau, il est beau gosse à un point inimaginable. Qu'est-ce qu'il nous propose ce bon vieux XRP? Ça fait longtemps que je suis pas revenu dessus. Une magnifique consolidation en triangle symétrique de sommet. Regardez-moi ça, c'est beau. Je rappelle que cette structure est 75% du temps en termes de continuation haussière, donc ça sent toujours très très bon hein, pour XRP. On a même un timing, il est tellement propre, regardez ça, sa structure est tellement propre comme tout ce qu'il nous fait depuis le départ, hein, qu'on a même un timing hein, parfait de sortie de structure. Donc c'est le week-end du 18 janvier à 13 h pile poil qui sortira. Bien sûr, je suis en train d'exagérer. Hein, c'est le timing parfait de sortie moyen de ces structures, donc c'est-à-dire que possiblement, voilà, hop, il prendra une direction, voilà. Ici, là, dans ce timing-là, notre bon vieux XRP, ça reste des statistiques moyennes, hein, il peut sortir légèrement avant, alors il ne faut pas qu'il sorte trop précocement, sinon on sera dans des timings de fausses sorties haussières, hein, mais voilà, là vous avez, allez hop, je vais me faire ça, voilà, le timing dans lequel il risque de sortir ce bon vieux XRP, et on doit parier forcément qu'il sortira à la hausse à la plupart du temps. Et donc, qu'est-ce que cela nous fait? Bah, si le BTC et ETH corrigent un peu, il peut se permettre aussi de corriger un petit peu. Hein. Il peut nous proposer encore un virage en bas, et puis après prendre sa décision. Hein. Et en tout cas, vous savez que le voilà serait un point génial déjà
d'achat sur XRP. Ça serait, voilà, si en tout cas cette consolidation casse à la hausse comme elle devrait le faire le plus probablement, je ne sais pas si c'est bien dit, mais voilà, ces structures-là cassent. C'est des structures qui s'inscrivent 3 fois sur 4 en termes de continuation de tendance. Comme on vient d'une hausse, eh bien voilà, elle peut s'inscrire sur une continuation de tendance haussière. Ce poids-là serait encore un poids génial d'accumulation. Moi, j'avais déjà pris le spot, je sais plus où exactement, si c'était dans cette zone-là ou cette zone-là. Bon bref, je sais plus, mais j'avais déjà pris je suis déjà réengagé hein, sur XRP. En tout cas, pour ceux qui veulent accumuler du XRP, la zone là sera folle. Enfin, ça sera une bonne zone d'accumulation de XRP, très clairement, pour la suite du bull run. Hein. Et même si finalement on se trompe et que ça va chercher la zone là-bas, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave du tout. Si vous pouvez en accumuler, si on peut encore en accumuler là-bas, on va pas se gêner. Mais voilà, hein, il y a quand même plus de chances que ce poids-là tienne plutôt que l'inverse. Hein. Ce poids-là se proposera seulement si il y a une hécatombe sur le BTC, c'est-à-dire si le BTC décide d'aller combler son gap de rupture. Hein, et c'est pour l'instant pas à privilégier. Voilà, vous avez mon scénario. Je fais une pause. Je vais chercher mon fils à l'école. Je continuerai la vidéo plus tard. Alors, me revoilà, nous voici sur Coinbase. Alors très très propre, hein, j'ai personnellement 2 objectifs, il m'en faut absolument en portefeuille pour l'année 2025, ça c'est clair et net étant donné que je suis sûr et certain que il va y avoir un superbe bull run, hein, une superbe jambe haussière et donc Coinbase va faire partie de ce scénario-là, hein, mais lui en bourse. Donc, qu'est-ce que je vise sur Coinbase? C'est déjà, pour commencer, hop, la structure noire que nous avons ici, là, on va voir ce que ça donne. On n'a pas encore été atteint cet objectif-là, ok. Et l'objectif principal hein, que je vise sur, j'attends pas moins de ceci hein, sur Coinbase. N'en déplaise aux fondamentalistes ou je ne sais quoi, hein, peut-être qu'ils vont voir le prix, ils vont se dire « Ah non, c'est impossible, Coinbase à ce prix-là !» Oui, ok, c'est impossible, hein, on verra ça. Alors, je vais enlever ça et je vais mettre ceci. Voilà, je m'attends à aller chercher les 567 $ sur Coinbase pour l'année 2025. Voilà. L'année, alors bon, oui, on va dire sans prendre trop de risques, 2025-2026. De toute façon, je prends des risques, hein, j'annonce un fort prix sur Coinbase, et ça, pour moi, c'est le minimum. Voilà les amis. Donc, petite structure, un petit saut aux 400 $ et objectif principal aux 568 $. C'est très très propre hein, comme structure. Alors, je parie là-dessus parce que je valide cette structure-là ou non, peu importe, comme une épaule, tête, épaule inversée, elle n'est pas belle, hein, c'est pas une vraie épaule, tête, épaule inversée, donc je ne pose pas les statistiques ici de ça, ce serait culotté de ma part. Par contre, avec tout simplement la règle du balancier, hein, je me valide cet objectif-là très clairement. Hein, et puis, je me permets de faire ça, pardon, parce que je sais que nous sommes en bull run crypto-monnaie, tout simplement. Voilà, alors c'est pour ça aussi que moi ça me fait rire, j'avais vu un fondamentaliste très connu sur YouTube, ben voilà, dire des conneries aberrantes en fait, et les gens boivent ses paroles, boivent littéralement ses paroles. Et il avait dit, par exemple, Coinbase a fait une entrée fracassante en bourse, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et tout le monde boit les paroles de cet énergumène-là, sauf que il y a des gens comme moi, par exemple, qui parfois voient des vidéos et s'y connaissent hein, en bourse. Et est-ce que vous estimez que ça, c'est une entrée fracassante en bourse hein? L'entrée de Coinbase est à 380 $. On n'est jamais revenu sur son point d'entrée. Est-ce qu'on peut dire ça, que c'est une entrée fracassante en bourse ? Les amis, je vous pose la question. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que j'ai aussi créé cette chaîne. Faites un tri
vraiment sur YouTube parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Et ne me croyez pas, croyez personne, fiez-vous uniquement aux chiffres. Mais si vous entendez un énergumène dire « Coinbase a fait une entrée fracassante en bourse », alors que vous voyez ça, les amis, hein, on sait que cet énergumène dit n'importe quoi. Ah, je comprends même pas comment on peut s'autoriser à dire de telles âneries. Voilà. Et il a, mais beaucoup, il a x10 ou x100 par rapport à nous au niveau des abonnés. Je ne suis absolument pas jaloux des abonnés des gens, hein, vous le savez depuis le départ, j'en ai rien à cirer si cette chaîne marche ou non, mais c'est incroyable à quel point en disant n'importe quoi, on peut avoir des gens qui boivent littéralement nos paroles, hein. C'est ouf, et c'est bah voilà, c'est YouTube, voilà. Donc faites attention les amis. Alors voilà tout simplement sur Coinbase. Maintenant, je cherche le poids idéal d'entrée, hein, parce que on se mord les cacahuètes avec mon associé, parce que on devait rentrer là-bas sur Coinbase et aussi là-bas. Bon, alors moi j'avais pris le spot là-bas hein, sur le pullback, mais je suis bien évidemment sorti de position. C'était très exactement. Alors je vais vous montrer, c'est très simple. Je m'en rappelle encore. Ça devait être hop ici là. Voilà. J'étais sorti de position lorsque nous étions venus au contact de cette résistance-là. Hein, et alors, j'ai eu tort au début, un petit peu tort, mais finalement, hein, on voit bien qu'il fait une grosse figure de consolidation sur mes niveaux de vente. Et maintenant, je veux me replacer au bon endroit. Et le bon endroit, pour moi, il va être là. Enfin, pour moi, je vais tenter là-bas. Hein, je vais tenter un achat. Ici, là, je vois bien Coinbase revenir tester ces niveaux-là. On va aller voir ça en daily. Hop là. Voici ce que cela donne en daily. Alors là, c'est confondu. Hein. Forcément, on a la grosse figure verte, hop, qui est confondue avec la figure noire, hein, la plus petite. Donc, on a fait une magnifique structure. On a ouvert ici un gros gap, hein, un beau gap en tout cas. Puis un second ici que nous avons déjà comblé à l'heure actuelle. Et donc, ce gap-là fait office de beau support. Et je parie sur le fait qu'on va venir le retester. Voilà. En tout cas, moi, mon point, jusqu'à preuve du contraire, c'est ici. Et si jamais, alors vous voyez bien quand même que quand on prend un peu de hauteur, on est déjà sur un bon point. Hein, c'est-à-dire que nous avons cassé cette grosse structure là verte à la hausse. Nous faisons un magnifique throwback pour le moment. Hein. Donc ce poids-là, pile poil sur lequel nous sommes sur Coinbase, c'est pour moi un bon poids d'achat. Hein. Mais Coinbase est hyper volatile. Et moi qui passe à trade, je vais pas mettre un stop loss parce que là, mon stop, il doit être là-bas en dessous du gap. C'est trop loin. C'est trop loin. Je veux une meilleure position que ça. Donc, je vais tester. On peut tout faire ici. On peut prendre le spot d'acheter maintenant. Voilà, en holdant tout simplement pour 2025. Mais on peut... dans un premier temps, en tout cas, accuser des pertes hein, plus ou moins longues en termes de temps, parce que ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Hein, voilà, donc c'est toujours chiant. Donc c'est pour ça que je vais essayer de choper ce point parfait ici-là. Hein. Si ce point-là, il marche pas, j'aurai aucun regret. Ou on peut encore pyramider, c'est-à-dire en acheter construire sa position en 2 temps, c'est-à-dire acheter ce premier point qui est vraiment, il faut dire ce qui est, hein. Alors je vais relever l'objectif, alors je vais le mettre là-bas. Le point actuel sur Coinbase, faut quand même dire ce qui est, il est très très beau. Hein. Voilà, je suis peut-être trop agressif sur mon achat, tant pis pour moi, mais j'essaye de faire un achat plus bas. Le point actuel, il est très très beau. On sort de la grosse structure verte. Beau throwback, magnifique throwback. Hein. En moyenne, ça fait entre 7 et 15 séances. Et alors, attendez, je vais aussi enlever ça. Je vais mettre ce sous-objectif ici, là. Voilà, en x1 parce que c'est un sous-objectif. Et ça, c'est le principal. Voilà, hop, j'enlève. Entre 7 et 15 séances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 8, on est à 9 séances pour un magnifique, du coup, throwback dans un timing de temps standard. Hein. 9 semaines, 9 séances, voilà. Parfait.
Le poids actuel, mais là nous avons fait tellement une belle séance haussière ici, en ouvrant un gap, que je vais m'adapter au marché et je vais essayer d'acheter le poids là-bas. Mais on peut prendre le spot de construire sa position en deux temps. La moitié maintenant et l'autre moitié là-bas. Hein, voilà très clairement pour aller viser ces objectifs-là, hein, à savoir les 570 $ environ sur Coinbase. Alors bien sûr, ne vous attendez pas à ce que ça aille tout droit comme ça. Hein. Ça va faire, ça monte, ça descend, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige. Voilà. Hein. Pensez pas qu'on va faire. Regardez, même quand cette belle jambe haussière là, voilà, on a une belle correction ici qui a duré un mois et demi. Voilà, c'est totalement standard. Hein. C'est comme ça que nous montons des marches d'escalier. Hein, je vous le rappelle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Hop, je me remets en daily. Voilà, donc je vais viser cette zone-là. Je crois que mon ordre exactement est aux 209 $. Alors pourquoi je l'ai mis à 209 $ pile poil? Je ne sais plus. Ça fait un moment que j'ai l'ordre au marché. Par contre, là, je n'avais pas vu, mais on a un beau... Oh là là, j'avais pas vu. C'est un beau halo reversal là que nous avons ici. Hop, qu'est-ce qu'un halo reversal? Regardez, c'est un gap baissier, puis un gap haussier. Alors, tac... Mon petit rectangle, regardez, hop, là, hop, nous avons un petit gap baissier ici, et après nous avons un gros gap haussier. Ça isole totalement ces quatre séances-là, on a un halo reversal, c'est pas mal du tout, ça donne encore plus de solidité à ce support ici. Voilà, en tout cas, je vais acheter, pour être transparent avec vous, j'ai un ordre de mémoire aux 209 ou 210 $ sur Coinbase. J'ai dû me servir d'autre chose. Oui, j'ai un support ici. Oui, en fait, voilà, j'ai le fond du support aux 210 $. Voilà. C'est tenteux, j'ai envie de vous dire de ma part. Ça n'existe pas, mais j'appelle ça, c'est tenteux. Voilà. Le plus simple serait d'acheter, voilà, les 222 $. Voilà, aux alentours des 222 $, c'est un très bon achat. On est protégé par ce gap et aussi par tac 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 ce plus bas, hein, ici là, hein, qui représente en plus de ça un halo reversal. On est très très bien protégé ici sur notre trade, c'est ce que je veux dire. Voilà pour Coinbase les amis, c'est tout. Et non, c'est pas tout, c'est pas tout. Je vais augmenter un tout petit peu mon ordre. Je voulais acheter à 210, mais je vais acheter plus haut. Je vais vous montrer pourquoi. J'avais oublié un élément très important qui me tient énormément à cœur, c'est-à-dire, j'appelle ça ma spéciale, hein, vous me voyez souvent le faire. Alors, regardez ça, boum, je la mets en x2, je duplique et je la mets ici. Voilà, et là, en fait, c'est pourquoi je vais acheter plus agressivement du Coinbase. Enfin, plus agressivement. Non, moins agressivement. Hein, je vais acheter un peu plus haut. Alors, je me mets parfaitement, voilà, sur la mèche. J'enlève ceci, parce que ça peut faire complètement office de... En plus, regardez, si je le prends et que je le tire ici, regardez-moi ça, parfait. Ça passe par là et ça passe par là, sans même faire exprès. En fait, elle est déjà créée, cette ligne de tendance-là. Est-ce qu'elle va carrément tout en bas? Non, presque. C'est presque pas mal jusque tout en bas. Hein. C'est vraiment presque pas mal. En tout cas, je la mets ici et je vais prendre le spot. Voilà, hop. Alors, attendez, pas que je me trompe. Ça se joue au pixel près, hein, pour moi. Voilà. Hop, je vais prendre le spot d'acheter du Coinbase ici, là. Voilà, tout simplement. Si on revient faire une touchette dans cette zone-là, en plus au même endroit que le haut du gap, hein, voilà, c'est-à-dire ici, là, c'est bon, il est bien mis, voilà. J'ai une belle zone là de convergence. Je sais, c'est un canal qui n'existe pas. Je sais, mais... Ça a fonctionné beaucoup plus d'une fois.
Hein, voilà. En plus, bah, j'ai une zone clé. Hein, je voulais acheter parfaitement les 210, 211. Regardez, cette zone, elle est juste au-dessus. Voilà. Mais vous voyez le juste au-dessus, comme on passe tout de suite de là, je suis ici et juste au-dessus, bah, c'est quand même les 222. Hein, donc ça fait quand même, il y a énormément de volatilité sur Coinbase. En tout cas, je vais prendre le spot d'acheter du Coinbase ici, là. Donc probablement, on est quoi là, jeudi? Ah, il est capable en 2 séances de venir là-bas, mais voilà, peut-être d'ici semaine prochaine. Alors, affaire à suivre, hein, s'il nous propose vraiment ce poids-là. Quelle est la preuve du compte? Moi, je vais acheter, hein. Je vais me repositionner sur Coinbase ici, très clairement. Quelle est la preuve du contraire? Quelle est excusez-moi, j'essaye de formuler des phrases. J'ai du mal avec la langue française. Qu'est-ce qu'il faut que le marché nous fasse pour que je change d'opinion sur l'achat ici? Hyper mal dit, mais vous m'avez compris. Hein, voilà. Alors, je vais me positionner là. Là, je suis en train de suivre le mouvement baissier de Coinbase. C'était ça. Il a cassé cette baisse-là à la hausse, mais on a directement intégré sans jamais confirmer. Donc, je prends cette baisse. Je me permets de la mettre ici, là, cette ligne de tendance baissière. Si jamais il commence à me traverser cette ligne de tendance baissière à la hausse, là, je partirai sur le spot d'acheter du Coinbase plus haut, hein, parce que ça voudra probablement dire que finalement le rebond il nous le fait sur un parfait throwback, j'ai envie de vous dire, hein. Le parfait throwback c'est qu'il rebondisse ici même, hein. Là il a commencé, il a rebondi, là il réattaque la zone, donc bon elle va peut-être céder, hein. Surtout qu'on est attiré par ce gap là-bas, c'est normal. Donc affaire à suivre, mais affaire à suivre de près, pourquoi? Parce que regardez, on est parti en tendance baissière daily, on rebondit, on repart en tendance baissière, on rebondit, on repart en tendance baissière, et là on rebondit, mais plus haut qu'ici. Donc attention, ça veut dire que peut-être que la tendance est en train de se retourner. Finalement, on est en train de repartir à la baisse. La clé du succès ici, c'est quoi? Si jamais Coinbase refranchit à la baisse, refait un nouveau plus bas sous les 246 $, ok, c'est bon, on est toujours en tendance baissière daily. Par contre, si jamais Coinbase nous refait un plus haut au-delà des 294 $, il est en train de changer de tendance, hein, et il est en train probablement de proposer un rebond. Donc dans ces cas-là, il faudra l'acheter, hein, plutôt dans cette zone-là. Hein. Je me réactualiserai probablement sur Coinbase, mais vous avez mes zones clés dessus. Hein, voilà. Mais pour le moment, je vise ça là-bas, le contact, la touchette parfaite, ici là, dans un comblement partiel ou à peine touché, hein, de gap. Voilà les amis pour Coinbase, c'est tout et c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.